Bonjour. Ravi d'être parmi vous ce matin, effectivement, pour parler de l'esprit d'équipe. Plutôt que effectivement, de faire une conférence technique sur l'esprit d'équipe, je vais plutôt vous raconter l'histoire, enfin mon histoire, ou du moins celle des gens qui m'accompagnent. Donc Laurent Bazin, je suis dirigeant de plusieurs sociétés de conseil, d'expertise comptable, d'audit, que j'ai créées en 2000 ou que j'ai reprises pendant ces 18 années. Aujourd'hui, on est plus de 50 personnes sur 5 sites, 3 dans le Nord, 1 sur Paris et puis depuis 2 ans sur Nantes. Notre baseline, on la partage en permanence entre nous. C'est penser différemment, faire autrement. Dans un métier réglementé, c'est possible. C'est au quotidien. C'est surtout au quotidien de mettre nos principales ressources, nos clients, nos collaborateurs, au centre de nos travaux, de nos réflexions, de nos échanges et de nos pratiques. C'est mettre le client, ou surtout l'entrepreneur, au centre de nos innovations. C'est disrupter notre métier. Dans un contexte que vous connaissez bien, aujourd'hui, disrupter notre métier, c'est d'inventer de nouveaux produits, de nouveaux services, pour faciliter la vie du dirigeant au quotidien, aussi bien dans sa gestion administrative que financière. C'est aménager aussi pour lui la gestion administrative de la RH, des ressources humaines. Disrupter notre métier, c'est innover en permanence. Et pour innover en permanence, on a décidé, dans cette dynamique, fin 2017, de reprendre une entreprise sur Nantes, justement, qui s'appelle Biomatitude. Agence de notation indépendante. Biomatitude est une start-up créée en 2012. Cette entreprise a cette particularité, dans un métier très nouveau, de venir mesurer la contribution durable au territoire. C'est-à-dire de mesurer les retombées économiques, sociales et environnementales d'une entreprise par son activité sur son territoire. La particularité de cette reprise avec les collaborateurs, avec nos partenaires, nos clients, ça a été pendant les 6 premiers mois de l'exercice 2018, de repositionner l'offre de services. Ça a été aussi de retravailler, de professionnaliser notre démarche, à la fois notre démarche de diagnostic, mais aussi notre démarche d'évaluation. Et puis, dernièrement, ça a été de travailler nos outils marketing et de communication. Alors pour faire ça, pour travailler nos outils de marketing et communication, vous rappelant que mon métier est de l'expertise comptable et l'audit, on s'est dit qu'il fallait évidemment embaucher en interne quelqu'un qui pouvait nous aider, donc un infographiste. On a réfléchi à cette situation-là, on a passé une annonce évidemment, comme tout à chacun, et puis cette annonce dans un premier temps n'a rien donné. Jusqu'à la réception d'un mail, le mail de Maxence. Maxence nous a écrit, jeune, créatif, en nous expliquant qu'il ne cherchait pas un énième stage, mais un vrai job. Est venu le temps de la première rencontre, le temps évidemment du premier entretien, ou du deuxième entretien, et puis le recrutement, et enfin l'intégration. Alors vous allez me dire, mais quel rapport, pourquoi il me parle de Maxence ? Je vous parle de Maxence parce que, comme ne le montre pas cette photo, Maxence est sourd et muet. Et donc, au-delà de la difficulté du recrutement, puisqu'évidemment, on a dû faire appel, dans ce cas particulier, à un interprète, et donc une lenteur et une organisation de ce recrutement très différente de celle qu'on a vécue jusqu'à présent, Maxence a connu un accueil au sein de l'entreprise juste exceptionnel. Voilà. Et souvent, quand j'en parle ou quand effectivement je fais rencontrer Maxence ou j'accompagne Maxence dans les différents entretiens qu'on peut avoir, évidemment c'est toujours avec beaucoup d'émotion parce que son accueil a vraiment été extraordinaire au sein de l'entreprise. Jamais un collaborateur n'a vécu ça. Les collaborateurs se sont tous mobilisés évidemment autour de Maxence, d'abord parce qu'ils ont commencé par afficher des affichettes sur le langage des signes, et puis ils se sont mobilisés pour apprendre le langage lingual. Moi, je ne savais pas ce qu'était le langage lingual avant cette expérience-là. Acquis a acheté et puis installé surtout un superbe tableau Velleda de 4 mètres sur 2 pour faciliter la communication avec Maxence au quotidien. Maxence, à la fois aussi, nous a fait vivre une expérience assez exceptionnelle. C'est que
tous les mois, on a au sein d'Axis une rencontre qu'on organise avec l'ensemble des collaborateurs, et puis où, sur des aspects évidemment techniques et professionnels, mais où il est bon que chaque nouveau vienne se présenter. Présenter son parcours, présenter ses motivations, présenter surtout ses passions. Et je ne m'y attendais pas, et je vois arriver Maxence au sein de cette réunion. Et en fait, il avait juste prévu les choses avec évidemment un collaborateur dont il se servait comme interprète pour exposer à la fois son parcours, ses passions et ses motivations. Moment aussi assez fort au sein de l'entreprise. Pour autant, Maxence, on ne lui a pas épargné grand-chose. C'est pas juste un cas exceptionnel, etc. Je voudrais juste vous raconter cette petite anecdote pour vous montrer que le quotidien n'est pas forcément simple. Maxence vient d'arriver, il a sa visite d'embauche, comme tout salarié qui rentre dans une entreprise. Et puis, le jour de cette visite d'embauche, vers 10h, il rentre à l'entreprise, donc chez Axis, et puis il retourne dans son bureau, il range ses documents, il ferme son ordinateur, il met tout dans son sac et il repart. Et donc, un collaborateur l'accompagne sur le parking et vient le chercher. Il lui dit non, mais Maxence, on lui demande, essaye de lui faire comprendre le pourquoi de son départ précipité. Et en fait, Maxence lui explique que, comme il est jugé inapte par la médecine du travail à travailler chez Axis, qui est une entreprise qui n'est pas adaptée, eh bien, il ne veut pas subir l'humiliation de se faire licencier, il préfère partir de lui-même. Et donc on a évidemment, vous imaginez que je l'ai évidemment rattrapé, en tout cas les collaborateurs l'ont aidé à le refait rentrer dans l'entreprise, et je suis arrivé pour lui expliquer qu'évidemment on avait trouvé des solutions et que Maxence ne serait pas licencié et ne vivrait pas cette humiliation. Si j'en reviens à notre sujet d'aujourd'hui, qui est la cohésion, je voudrais faire aussi un parallèle. C'est-à-dire que le cas de Maxence est un cas individuel qui a donné du sens à chacun d'entre nous au sein de l'entreprise. Ce qui est surprenant, c'est qu'on avait un projet dans cette entreprise qui était un projet solidaire. Et là aussi, il y a un peu plus d'un an de ça. En fait, on avait fait une journée Axis sur une journée de cohésion, comme on peut en faire tout à chacun. Et on était donc parti un bon matin en car, très fiers de pouvoir remplir un car, 52 places, on a à peu près 50. Donc, pour la première fois, on pouvait remplir un car. Et on est parti à Calais. Alors pourquoi Calais ? Pour ceux qui connaissent un peu le Nord, eh bien parce qu'on a visité à Calais une entreprise d'insertion qui a la particularité d'avoir un tiers de son personnel, des migrants, on aurait pu le faire à Nantes ces derniers temps, mais à l'époque c'était plutôt Calais, d'intégrer un tiers de son effectif en migrants pour les former à un métier. Voilà. Et quel que soit le métier, puisque sur une période de 2 années, ils peuvent faire le tour d'un certain nombre de métiers. Cette entreprise fait d'ailleurs plusieurs métiers. Ils sont leaders français ou co-leaders français de la palette, ils font de la maison en bois, ils font des jardins collaboratifs, etc. Et donc, on passe cette journée avec eux, on échange évidemment dans cette entreprise, et puis on repart, toujours dans notre fameux car. Et donc, sur le retour, un peu de temps, et donc sur le retour, on imagine que Axis pourrait se focaliser sur un projet solidaire, ou trouver comme élément de cohésion un projet solidaire. Alors, les idées fusent, la récupération de vieux vêtements, organiser des maraudes, faire l'arrondi solidaire, enfin voilà, toutes des idées aussi folles que possible. Et puis, on a un peu plus d'un an maintenant, en fait, il ne s'est rien passé. Aucun projet n'a surgi de tout ça, pourtant il y avait de très belles idées, mais voilà, il ne s'est pas passé grand-chose pendant cette année-là. Ce qui m'amène à penser que un projet solidaire, ça ne se décrète pas, quoi, même collectivement. Et en fait, il faut un événement pour que ce projet solidaire prenne corps. Je ne sais pas si c'est Maxence l'événement, mais en tout cas, il faut qu'un événement arrive pour que le projet prenne vraiment corps. Ce qui m'amène aussi à penser que ce n'est pas la peine de préparer l'entreprise à, mais c'est quand l'événement arrive que l'entreprise va s'organiser pour accueillir ce projet solidaire ou un autre projet que l'on peut estimer, envisager ou espérer. Et pour autant, je pense que l'entreprise était relativement préparée. En tout cas, que les collaborateurs avaient préparé le terrain. Et c'est ça qui, pour moi, est important, c'est que même si le projet solidaire n'a pas abouti en tant que tel, le terrain a été préparé. Et comment il était préparé ? À la fois parce que l'entreprise est très engagée sur la RSE. Historiquement, je vous ai fait le parallèle avec cette entreprise Biomatitude, mais l'entreprise est labellisée ISO 26000, a obtenu des trophées de l'entreprise de l'économie responsable. Mais au-delà de ça, au-delà des trophées, ce qui est important pour nous, c'est qu'au quotidien, les collaborateurs se retrouvent dans des comités de pilotage thématiques, transverses,
là aussi une originalité par rapport à notre métier, sur des idées aussi folles que la digitalisation de nos métiers et de ceux de nos clients, aussi important que la communication interne ou externe de l'entreprise, le jardinage ou encore voilà, les ruches et l'entretien de nos ruches sur notre terrain. Et donc ces projets aussi fous comme ça sont gérés de façon très bénévole et très volontaire par l'ensemble des collaborateurs. Autre chose aussi peut-être qui a préparé ce terrain, c'est la diversité. Une vraie diversité dans l'entreprise, des hommes, des femmes, des juniors, des seniors, des personnes de la diversité sociale, de la diversité religieuse. Eh bien, tout le monde, effectivement, a eu cette volonté, à un moment donné, de pouvoir partager les choses, au-delà des chartes de la diversité ou de ce que l'on peut vivre au quotidien. Ce qui a été frappant pour nous dans cette histoire, c'est de se dire que, et ça sera évidemment ma conclusion d'aujourd'hui, c'est de dire que le principe de cette intégration de Maxence, c'est que là où c'était vraiment un cas individuel ou un projet individuel ou un enjeu individuel, eh bien, on a le sentiment aujourd'hui que cet enjeu individuel est devenu un enjeu collectif. Et que ce qui nous est arrivé avec cette expérience pour Maxence, eh bien, c'est certainement l'émergence d'autres expériences qui nous arriveront avec d'autres personnes et avec d'autres circonstances. Merci de votre écoute. Merci.